Vous écoutez La Voix du collectif, bienvenue! La Voix du collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Paroles de paysans. Nous sommes Julia et Judith, 2 étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on sera en immersion au sein de collectifs agricoles. On s'est rendu sur notre premier collectif, la ferme des Volonteux. On arrive à vélo sous un agréable soleil, avec cette sensation de liberté. D'avoir réussi à caser nos affaires pour 4 mois d'expédition dans nos sacoches. Tentes, vêtements de pluie, kit de réparation de vélo, micro, appareil photo. Tout y est. Le paysage de la ferme se dresse devant nous, avec de belles lignes colorées de maraîchage, des cerfs, des brebis qui pâturent sous les vergers, des chevaux prêts à être attelés, et surtout, un fourmillement de personnes, venues pour diverses raisons. On pose notre tente sous les pêchers, et c'est parti pour 2 semaines en immersion à la ferme des Volonteux. On rencontre d'abord Sylvain, qui nous décrit la ferme dans ses grandes lignes. Je m'appelle Sylvain. Je suis arrivé du coup en 2014 à la ferme des Volonteux. Et depuis, je suis associé et co-responsable de l'activité maraîchage. Pour avoir une ordre d'idée, c'est 5 hectares de maraîchage à la ferme. La ferme des Volonteux, c'est un agrégat d'activités à la base. Donc il y avait de la cuisine, du maraîchage, de l'arboriculture, de la pédagogie, de l'accueil à la ferme, un magasin sur place. Et depuis cette année, enfin l'année 2020 plutôt, du coup ça s'est enrichi d'une friperie, d'un atelier boulangerie et de beaucoup plus d'élevage. En prévision, il y a un rayon plantes médicinales qui devrait intégrer le magasin et peut-être à nouveau une partie cuisine, donc transformation de la production. On est dans le bassin valentinois, donc dans la vallée du Rhône. Donc on est à Beaumont-les-Valences, dans une commune de 3000 habitants environ. On est à 10 minutes du centre de Valence, donc c'est vraiment, on est quand même périurbain, on peut dire. Le collectif des Volonteux, on doit être autour de 18 UTH temps plein à l'année. Mais dans la réalité, comme il y a des mi-temps, on est plus 25 personnes, sans compter les stagiaires. En niveau de surface, le maraîchage c'est 5 hectares. L'arboriculture, ça doit être 4 hectares, mais ça va un peu augmenter avec l'implantation de nouveaux arbres. Ça c'est sur une surface attenante au bâtiment de 15 hectares. Après on a donc les céréales qui se font sur des îlots séparés. Et en tout, il doit y avoir une dizaine d'hectares supplémentaires. Donc on est plus à 25-27 hectares sur la totalité. Enfin, pour avoir une ordre d'idée, la ferme des Volonteux, c'est à peu près 1 million, 1,1 million de chiffre d'affaires sur la totalité. Ce qui, au vu de la masse salariale, n'est pas, dans les clous, quoi. C'est ni trop peu ni pas assez. Moi, au niveau du maraîchage, on est sur 270 000 euros. On a pu tourner sur différentes activités de la ferme. On a prêté main forte aux maraîchers et suivi leurs réflexions sur la gestion de leur culture. Ouais, mais c'est là où il y a le plus de fourmis dans la serre, de toute façon, ici. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'auxiliaires. Hein. Non. Que dalle. Après, peut-être la semaine on peut prochaine. toujours en introduire. Hein. Bon. Ouais, mais ils auront pris de l'avance, les pucerons. Bah, déjà là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la coccinelle dehors. Ouais, dehors il y a de la coccinelle, mais pas à l'intérieur. Après, Présent dehors, donc il y a plus moins. Et puis là, ça va être plus ouvert. c'est vrai qu'on en voit de plus en plus là, même en bord de serre. Après, on peut peut-être aller faire un prélèvement dans les fèves. On a aussi fait du pain avec le paysan boulanger Florent, qui nous explique ici comment reconnaître à l'ouïe si le pain est cuit.
Ça veut dire que ça manque de cuisson. Alors que là, dessous, ça commence à être mieux. Tu vois, Ça fait un peu tatami comme son. Un peu tatami, mais un peu plus sec encore. C'est presque un toc-toc de porte, mais pas trop. Toc-toc de porte, ça veut dire que t'as une brique. Si ça fait ça, là, Boum, boum. c'est-à-dire que ton truc c'est trop cuit, c'est que t'as une brique. Mais en gros, voilà. Là, on s'en approche. Tu vois, j'ai l'oreille musicale, c'est mon trip. Et ben, je l'ai fait tous sonner, quoi. Hop, celui-là, il n'est pas cuit, hop, on va le remettre. Tu vois, l'autre, il était bien. Hop, c'est bon, on va pas le remettre. On a également découvert la vie du magasin, drainant des locaux comme des personnes venant de Valence pour faire leurs courses à la ferme. Voilà pour vous. Merci. Vous voulez qu'on vous en Oui, par exemple. Par exemple. Allons-y. Qui est-ce qui fait le pain, là, ici? C'est la ferme, enfin c'est le boulanger, vous voulez dire dans la ferme? Oui, l'autre pain, là, il vient d'où? D'ici. Il Voilà. est fait ici, d'accord. Tout à fait. Parfait. Rémi, initiateur du projet, nous raconte maintenant comment l'idée d'une ferme collective est née. C'était il y a plus de 10 ans, lorsqu'il a repris la ferme de sa famille. Rémi Léger, je suis paysan au sein de la ferme des Volonteux. Je suis arboriculteur, donc on a 5 hectares d'arboriculture. Donc ça, je fais ça avec David aujourd'hui. J'ai attaqué tout seul au début. Et puis je suis aussi gérant de la structure, donc ça me prend aussi un peu du temps. Je me suis d'abord installé en entreprise individuelle parce que je suis passé par l'installation traditionnelle, on va dire. À l'époque, c'était la DASEA, Corinne Mandarou, c'était la technicienne. Maintenant, ça a été absorbé par la Chambre d'agriculture. Et à l'époque, j'avais le projet en tête d'une création d'une structure collective en modèle coopératif, mais c'était pas du tout dans les clous de l'installation agricole. Donc la technicienne m'a dit écoute, installe-toi en entreprise individuelle pour monter la structure collective. Juin 2009, je me suis installé en entreprise individuelle et en 2011, j'ai monté la structure coopérative. Donc dans tout ce temps-là, entre 2009 et 2011, j'ai travaillé pour le montage de la structure collective. La construction du bâti, les statuts, toute la partie, l'architecture de la future structure coopérative. Quand je suis arrivé dans l'agriculture, avant d'arriver dans l'agriculture, au tout début, je voulais monter un projet avec de la dynamique locale, qui se passe, tu vois, plein de choses sympas, où il y ait de l'échange, des fêtes, des trucs comme ça. Et en même temps, quand je suis arrivé sur la ferme, c'était vachement plus grand que ce que moi j'avais besoin à l'initial. Donc je me suis dit, c'est cool de partager cette terre. Et puis, au fur et à mesure que je suis rentré dans l'agriculture, je me suis aussi aperçu qu'il y avait des schismes de l'agriculture qui étaient la protection sociale, l'accès à la terre, des moyens de production qui étaient super chers pour des salades qu'on vend, 60-80 centimes. Et puis il y avait toute la partie succession aussi, tu vois, les structures qui deviennent impossibles à transmettre parce que capitalisation sur l'outil de production, parce que les gens ne gagnent pas leur vie. Donc il y avait tout ça et en fait la structure coopérative correspondait, on pouvait adapter la structure coopérative à toutes ces problématiques agricoles et aussi à ce que moi j'avais vu de mon enfance, c'est-à-dire mes parents qui ont eu une entreprise tu vois, avec une dizaine de salariés, c'était des artisans, ils faisaient 80 heures et au taux horaire, ils étaient à la moitié du SMIC, quoi. Mais, tu vois, la vision de la société les voyait comme des patrons avant tout, quoi. Donc, et ça, c'était un truc que je trouvais hyper injuste de mon point de vue d'enfant, mais aussi de mon point de vue d'adulte aussi, je le trouve encore injuste. Tu vois, c'est cette scission qui existe dans la société entre des gens qui sont ou des patrons ou des salariés. Et la structure coopérative, à nouveau, répondait vachement. Il n'y a pas eu de changement, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de individuel à collectif, puisque c'était d'abord un projet collectif, mais qu'on est passé par la partie individuelle pour monter le collectif, parce que les standards de l'agriculture ne permettaient pas de monter une structure coopérative en direct. Et puis après, c'est l'entrée des deux premiers, c'est-à-dire Benoît et Mina. Les deux autres personnes qui sont arrivées et qui ont été, je pense, structurantes sur la ferme, ça a été Claire et Ludo qui ont monté le projet Croque-Champ. Et eux, ils avaient envie de monter un projet de transformation directe, en gros, du champ à l'assiette, quoi. Voilà, et puis après, au fur et à mesure,
au fur et à mesure, ça s'est rempli, quoi. Et au fur et à mesure, chaque personne est toujours importante. C'est juste que c'est plus noyé dans le flot, quoi. Mais forcément, enfin, à chaque rentrée, tu peux avoir des accroches, des conflits, c'est comme, tu vois, je sais pas à quoi comparer ça, mais à chaque entrée, c'est un nouvel équilibre, quoi. Parce que chaque personne va amener quelque chose et le groupe, il se redimensionne à chaque entrée, quoi. Parce que c'est un tempérament, parce que c'est la création d'une hiérarchie dans le groupe ou un truc comme ça qui se passe, même si on veut ne pas en avoir, il y a forcément des choses qui se passent, quoi. C'est humain, c'est social, quoi. Je sais pas, c'est comme ça, quoi. À plusieurs membres de la ferme, on a demandé pourquoi avoir fait le choix de s'installer en collectif. C'est d'abord Sylvain qui a répondu à cette question. Alors moi, au niveau, ce que permet la ferme des Volonteux au niveau agricole, c'est de déjà moins travailler que si on était tout seul dans notre coin. C'est du coup se partager aussi des investissements, donc moins avoir à acheter basiquement du matériel, moins aller faire des démarches d'emprunt, moins être endetté personnellement au niveau des banques. C'est pouvoir aussi s'épauler entre entrepreneurs salariés s'il y a de la casse, comme je l'ai dit là, au niveau intempéries. Mais aussi quand on veut prendre quelques jours ou même des semaines de vacances, c'est pouvoir compter sur les autres pour gérer à minima ce qu'il y a à faire dans son atelier. Et tout ça, un agriculteur qui est seul dans son coin n'a pas cette possibilité-là souvent. Et la moyenne des gens qui s'installent ou des gens qui sont bien installés, c'est plus soit ils prennent pas de vacances, soit ils en prennent une ou deux maximum. Au niveau des horaires hebdomadaires, c'est pareil. Moi je dois être à 45 heures, 50 heures, 45-50 heures. Sur une moyenne sur l'année, les gens qui s'installent sont plus à 60-70 heures. Donc ça, le collectif permet ça vraiment. Et je me serais installé seul dans mon coin, probablement que j'aurais été seul en fait. J'aurais pas eu de compagne et d'enfants, parce que c'est tout bonnement pas possible. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est pas possible à l'heure actuelle. Les inconvénients de l'installation en collectif, ça peut être que vu qu'on est nombreux, il y a un gros paramètre humain à gérer, donc les décisions se prennent pas du jour au lendemain. L'acte de commencer quelque chose ou d'investir dans quelque chose est plus lent. Donc l'avantage de cet inconvénient, c'est qu'il est plus réfléchi quand même. Mais qu'il faut, si c'est un projet qui tient à cœur personnellement, il faut savoir lâcher du lest, et ça c'est avec le temps qu'on arrive à le faire. Et puis après il y a aussi des caractères qui sont moins faits pour ça ou plus, mais voilà, c'est un truc, savoir lâcher prise, c'est une bonne qualité pour être en collectif. Josquin, salarié en arboriculture, a aussi répondu à cette question. Qu'est-ce qui fait la force du collectif pour lui ? Donc moi c'est Josquin. Je suis arrivé il y a 6 ou 7 ans. Moi en tant que salarié, j'ai toujours eu cette sensation, un peu un sentiment d'appartenance comme ça. C'est fort ce truc. Enfin en fait les liens humains, c'est dans les moments de crise, c'est là qu'ils prennent tout leur sens. Et je pense qu'on le sait tous et que c'est là même aveuglément, sans que ce soit conscient, c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait ça. Et je suis hyper heureux et même de pouvoir en parler.
Parce que c'est très très puissant ça. Très très puissant ce truc d'avoir du backup, ce sentiment qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et alors, comment le collectif réussit à être pérenne ? Comment a-t-il évolué dans le temps pour trouver un équilibre ? La maladie du volonteux, c'était celle de s'investir à 10 000, tu vois, de donner tout, quoi. Et progressivement, les gens sont retournés vers leurs espaces privés, leur vie de famille, leurs enfants, parce que presque il y avait ce truc au début de la fusion, j'irai pas jusque-là, mais de ce truc de beaucoup donner. Je pense en tout cas à tous les entrepreneurs qui lançaient ce projet de dingue, et franchement qui travaillaient 400 heures par semaine, enfin c'était un truc, et du coup quand tu voyais les gens bosser comme ça, et toi t'arrivais, tu mettais aussi, il y avait énormément de temps. En fait, moi je me souviens de ça, c'est terminé. Mais ces moments où on ne savait pas faire la distinction entre le temps de travail, temps d'échange, qu'est-ce qui était payé. Il y avait plein de chantiers collectifs, on ramassait toutes les patates ensemble, on faisait les kiwis. C'était beaucoup plus fort ce truc au début, mais quand je dis la maladie du volonteux, c'est que oui, pour que ça dure dans le temps, et il fallait réajuster un truc, et que voilà, enfin en tout cas moi j'ai vécu ça à titre personnel, ça a été beaucoup de questionnements, de marquer des frontières, surtout avec la proximité spatiale en fait. On a enfin demandé aux volonteux comment ils voyaient la ferme à l'avenir, qu'est-ce qu'ils souhaitaient dans les prochaines années. On est censé devenir un tiers-lieu, voilà, moi j'ai des aspirations, mon rêve il se situe là. Que la ferme il est déjà un espace de rencontre et un espace de sociabilité et de convivialité, un peu moins en temps de Covid, on est d'accord, mais je souhaite que ça continue et que même que ça grandisse en fait. Ça. Et ben moi je pense qu'il y a encore tout un rôle de structuration à finir, mais plutôt on commence à être très structuré dans nos façons de rentrer, de sortir, le calcul de tout ce qu'on doit faire, de tout ce qu'on doit amener, etc. C'est plus dans la structuration de ce qui s'y passe. Moi j'aimerais, et ça va se faire, tu vois, qu'il y ait encore plus de diversité et que sur cette surface qui est la ferme, il y ait encore plus de gens qui y vivent. Vraiment que tu vois, que la résilience économique elle soit totale, qu'on ait les capacités, on commence à avoir les capacités financières de nos envies, c'est-à-dire qu'on commence à générer assez d'argent pour financer ou autofinancer nos envies. Ce que j'ai aussi envie, c'est que cette résilience économique, elle soit plus large et elle soit sur un territoire beaucoup plus large. C'est qu'en fait, des structures en modèle coopératif ou pas, mais des structures diverses, tu vois, elles puissent faire tache d'huile, qu'on puisse aider des collectifs à s'installer sur des fermes de 100-150 hectares, et que tu vois, on puisse créer des pots communs d'argent, de mutualisation, d'échange, en disant bah voilà, toutes les fermes qui ont 10 ans et qui ont une stabilité économique, elles mettent 5 000 € au pot commun. Et ça veut dire que, en plus d'avoir une résilience au sein de nos structures, on pourra avoir des résiliences bien plus larges. Il y a le nord du département qui s'est fait toper par la grêle. On débloque 300 000 €, 500 000 € pour les 2 fermes qui se sont fait toncher. Et si elles peuvent ramener au pot commun, elles ramènent. Si elles peuvent pas ramener, c'est comme ça, tu vois. Et on reconstruit le pot commun, quoi. Mais ça, je pense que c'est vraiment des modèles de développement qui sont hyper intéressants et sans repasser dans les travers de mettre des multiples techniciens plus, tu vois, qui créent des structures informes. Je pense qu'il faut garder toujours l'autonomie de chaque ferme et créer des structures plus larges que ces fermes où les paysans sont les investigateurs, quoi. Donc ouais, j'ai envie qu'on soit partenaire de ça, tu vois, qu'on soit partenaire de notre propre développement, mais d'un développement aussi plus large, parce que faut pas rêver, c'est pas parce qu'il y a des projets comme les Volonteux ou comme d'autres projets, comme plein d'autres projets, tu vois,
en agriculture que les choses changent vraiment. On n'est que le début de choses qui peuvent changer, mais si on veut que ça aille plus vite, c'est comment on structure un développement agricole différemment, comment on amène une offre différente pour des gens qui veulent s'installer et comment on les aide aussi à s'installer, quoi. La ferme des Volonteux, c'est donc une communauté de personnes avec une vision forte et une volonté de mettre en application leurs valeurs au quotidien. C'est aussi essaimer un modèle qui leur semble juste au-delà de leur ferme, en s'intégrant à des réseaux plus larges. On ressort des rencontres de Rémi, Sylvain et Josquin pleines d'enthousiasme. On vous invite maintenant à écouter la seconde partie de cet épisode pour comprendre concrètement comment fonctionne la structure des Volonteux.